Salut, moi c'est Leslie ou Libébule. Je fais de la polymère depuis 2015 et sur ma chaîne tu trouveras des tas de tutos créatifs. Si tu veux t'améliorer encore plus, tu peux toujours devenir une bulle en cliquant sur le bouton s'abonner puis rejoindre. Et sur ma boutique, tu pourras aussi trouver tout un tas d'outils pour ton atelier conçus et fabriqués par moi-même. Sur ce, je te laisse avec ce tuto en espérant que tu n'oublies pas de le liker et de le commenter. Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, on va faire un petit mokumegane des familles et pour ça, on va utiliser 4 ou 5 couleurs différentes, à vous de choisir. Moi, j'ai utilisé du blanc, du orange, du jaune pâle ainsi que du bleu. Je vais découper comme ça un rectangle de chaque et venir les superposer, puis les étaler un petit peu. Lorsque c'est fait, je coupe en deux et je vais venir superposer mon mélange. Évidemment, je fais attention à ce que les couleurs ne se touchent pas jaune sur jaune par exemple. Et je vais venir réétaler une seconde fois, puis passer le tout à la machine à pâte. Et lorsque j'ai ma plaque, je vais ensuite venir la texturer. J'utilise ici la texture vague japonaise que vous pouvez retrouver sur la boutique, le lien est en barre d'infos. D'ailleurs, si vous n'aimez pas particulièrement ce motif-là, il y en a vraiment des tas d'autres, et si jamais vous voulez un motif en particulier, je peux très bien le réaliser. Il suffit de me contacter soit via la boutique, soit via mes réseaux sociaux. Une fois qu'on a bien texturé notre plaque de pâte, on va ensuite venir la scalper. Et ici, pas besoin d'être un pro, on va juste venir comme ça racler un petit peu le motif qu'il y a dessus. Les scalps ne vont pas nous être d'une grande utilité, vous pouvez les garder quand même pour faire des petites boucles d'oreilles, etc. Moi, je vais juste en faire une boule pour pouvoir ensuite m'en servir pour les deux parties extérieures du collier. Et lorsque vous êtes satisfait de votre résultat, on va ensuite venir pouvoir découper notre premier morceau. Ici, je vais faire un plastron et je vais découper donc la partie centrale de mon plastron où j'essaye de prendre le morceau que je trouve le plus joli. Évidemment, pour ne pas gaspiller, je prépare aussi des petits morceaux pour faire des boucles d'oreilles. N'hésitez pas à utiliser un maximum votre plaque, ça évite un petit peu le gaspillage. D'ailleurs, vous ne verrez pas, je suis désolée, le résultat des boucles d'oreilles parce qu'il me manquait les après lors du montage de la vidéo, donc du coup c'est toujours en attente. Mais si jamais vous êtes déjà abonné à mes réseaux sociaux, vous les verrez peut-être en story ou dans une des publications, tous les liens sont là aussi en barre d'infos. Comme j'avais envie d'ajouter encore un peu plus de couleurs et de peps à cette création, j'ai décidé de faire une petite ligne transversale sur mon collier. Pour ça, je vais juste découper donc une ligne et venir ensuite découper une autre ligne dans une autre couleur pour venir l'assembler sur mon plastron. C'est totalement optionnel et c'est une partie un petit peu délicate puisque du coup il faut découper à la bonne largeur, éviter que ce soit trop épais, éviter que ce soit aussi trop fin, sinon ça rentrera mais ça va faire un trou. Bref, je vous conseille de vous entraîner un petit peu à l'avance, mais dans tous les cas c'est largement faisable, même pour des débutants. Il suffit juste comme ça de venir allonger un petit peu la pâte si c'est trop épais et ensuite à venir placer notre petite ligne sur la pâte polymère et ensuite à assembler le tout avec un petit peu de papier sulfurisé et vos doigts. Je vais faire deux lignes comme ça, une en bleu Prémo Peacock et une en blanc Pearl. Les lignes peuvent se croiser, vous pouvez faire des motifs, vous pouvez faire des tas de choses. Moi j'ai décidé de les mettre comme ceci et une fois que c'est fait, on va venir, comme je vous l'ai dit, prendre notre petit papier sulfurisé, frotter correctement pour bien lier tout ça ensemble et si jamais vous voyez que votre forme s'est un petit peu déformée, on repasse un petit coup d'un porte-pièce. La cuisson ici se passera sur un bol pour les 3 pièces du plastron afin d'avoir une jolie forme bombée. Si vous n'en avez pas, vous pouvez prendre tout simplement l'un des bols que vous prenez pour boire votre café, ça marchera aussi, ce sera juste un petit peu plus bombé.
Et pour les deux pièces extérieures, je décide d'utiliser, comme vous le voyez, tous les restes de pâte que j'ai utilisés. Ça nous fait un très joli marbré et on va du coup, comme ça, utiliser les deux autres emporte-pièces. Ce set d'emporte-pièces est d'ailleurs le plastron Ange. Je l'utilise très souvent, ça fait des plastrons assez petits, discrets, fins, etc. Il est bien évidemment disponible sur la boutique. Et sur la boutique, vous pouvez aussi retrouver les emporte-pièces demi-lune dont je me sers ici pour réaliser les boucles d'oreilles que du coup vous ne verrez pas terminer. Je vais juste faire comme ça 2 demi-sphères à chaque fois pour ensuite les assembler. Mais du coup, comme je n'avais pas les après, eh bien ce sera pour plus tard. Mon plastron est cuit, on va pouvoir passer à la semelle et pour ça je vais réaliser une semelle qui remonte légèrement sur les bords. Ça va venir souligner un petit peu plus nos couleurs et le rendre un petit peu plus éclatant. Pour ça je vais juste le poser comme vous voyez sur une plaque de pâte blanche étalée au cran 4 de la machine à pâte et je vais découper un petit peu plus grand que d'habitude pour avoir cette semelle qui remonte un peu sur les côtés. Et par la suite, c'est une affaire de patience. Je vous conseille en revanche d'avoir une pâte blanche bien souple, sinon elle risque de craqueler, de se fissurer, etc. Ça risque de pas être très agréable et d'être vraiment très long à la réalisation. Donc voilà, prenez une pâte blanche assez molle, mélangez-la avec un petit peu de polymère liquide, c'est toujours plus sympa. On va ensuite, comme vous voyez, venir découper les morceaux qui dépassent en prenant notre pièce et en mettant la lame vraiment sur la pièce, en la faisant bien longer la pièce. Et ensuite, on va pouvoir venir texturer le dos avec un petit peu de mousse. Vous pouvez mettre votre signature, etc. Et si jamais vous avez besoin d'un tampon personnalisé avec votre marque, votre logo, votre pseudo, n'hésitez pas à me le demander, ils sont aussi disponibles en boutique. Je fais recuire tout ça et évidemment après on passe à la partie ponçage, vernissage ou résinage. Ici j'ai choisi d'uniquement poncer un petit peu ma pièce avec du papier en grain 600. Pourquoi? Tout simplement pour éviter un petit peu les petites bulles, les petites aspérités qui auraient pu se créer quand on a mis la semelle, éviter d'avoir des bosses tout simplement, bref, avoir un résultat un peu plus joli. Si jamais vous avez un petit peu la flemme de poncer, n'hésitez pas à utiliser un petit vernis en bombe, en spray, ça marche vraiment très très bien. Et ensuite on va passer au montage. Pour ce dernier, c'est le montage couture que vous connaissez toutes et tous si jamais vous suivez ma chaîne depuis un petit moment. J'utilise juste des fils en coton ciré. Ici, comme vous voyez, j'ai fait 2 trous de chaque côté de chaque pièce et je vais comme ça venir juste faire un double nœud avec mon fil en coton ciré et venir mettre un petit coup de flamme pour faire fondre un petit peu ce fil et faire ensuite qu'on a un passant qui est à la fois non allergène et à la fois solide. D'habitude, je fais un montage en croix. Ici, j'ai décidé de faire juste des petits passants, un petit peu comme si c'était juste des anneaux, mais en fil. Je trouve ça très joli. En plus, avec du fil blanc, ça va vraiment super bien aller. Et évidemment, à la fin, on va mettre nos 2 fils qui vont servir vraiment de collier pour tout ça et venir mettre les apprêts qui vont avec. Je fais 2 nœuds à la base de mes fils de collier, tout simplement pour pouvoir y mettre une petite perle pour rehausser un petit peu tout ça. Et pour éviter que la perle ne vienne se mettre derrière le collier, ce serait bête. Et évidemment, on finit avec le fermoir et les petits anneaux. Ce collier est disponible sur la boutique Etsy si jamais il vous intéresse pour faire un petit cadeau de Noël ou bien pour vous faire plaisir à vous-même. Mais si jamais vous êtes plutôt du genre créative, n'hésitez pas à aller checker aussi tous les outils, les emporte-pièces, les plaques de texture, ainsi que les rouleaux si jamais vous préférez les rouleaux. Et sur ce, moi je vous dis à très vite pour d'autres tutoriels. Ciao!